Nous avons à connaître une réforme qui est très importante en matière de formation professionnelle puisqu'elle impacte finalement tout à la fois la collectivité régionale et bien évidemment la future collectivité territoriale de Martinique dans ses missions et dans ses compétences. Donc il s'agit pour nous d'absorber des compétences nouvelles par rapport à des publics nouveaux qui ont été transférés. Je pense par exemple à tout ce qui est des personnes sous main de justice qui n'étaient pas de la compétence de la région, l'illettrisme qui n'était pas une compétence régionale, donc sont désormais administrés et gérés par la région. Donc nous avons souhaité anticiper et mettre en place ce qu'on appelle une procédure d'habilitation en matière de formation professionnelle pour gérer quoi? 3 domaines. L'orientation, tout ce qui permet d'identifier chez une personne son projet, son parcours. Ensuite la formation, donc avec la création d'un service public régional de la formation qui va permettre là de mettre en œuvre des programmes d'action individuels ou collectifs. Individuel dans le cadre d'un partenariat avec Pôle emploi et collectif, la région administrera désormais tous les achats de formation tant pour Pôle emploi que pour son propre compte. Et ensuite, la finalité de tout ça, c'est l'insertion professionnelle. Donc notre démarche, c'est d'impacter l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse bien évidemment des organismes de formation, mais qui sont des entreprises, que les entreprises elles-mêmes. C'est pour ça que nous avons partagé avec Contact Entreprise ce midi, je dirais, l'enjeu que constitue pour la Martinique de se projeter et d'être en capacité donc de faire preuve de beaucoup de solidarité, d'audace et d'innovation dans le champ de la relation sociale et de la formation parce qu'on est confronté à des difficultés auxquelles nous n'étions pas habitués et qui nous permettent notamment sur les publics jeunes d'identifier des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire et d'opérer qui doivent, je dirais, permettre à tout le champ de la formation professionnelle, aux organismes, aux entreprises, de s'adapter à cette nouvelle donne pour être efficace et performant collectivement. Donc c'est ce que nous avons essayé de partager et ce que je m'évertue donc de faire pour que la formation soit un vrai levier de compétitivité et de développement pour la Martinique. Pour les chefs d'entreprise, j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut ne pas se contenter d'être performant dans l'entreprise, il faut être performant dans la société et consacrer du temps justement à ces jeunes, à ces talents qui ne méritent qu'une seule chose, c'est qu'on s'occupe d'eux, qu'on les respecte, avec leurs différences, avec les difficultés qu'on peut avoir dans nos perceptions, mais qui sont, je dirais, des personnes avec lesquelles nous avons fondé la société de demain. Et donc le message a été celui-ci, et avec beaucoup d'espoir, c'est de dire que quand on s'intéresse aux jeunes, les jeunes s'intéressent à nous, et ils participent, ils prennent leur part, donc permettons-le tout simplement de devenir des acteurs de notre société.